Pour raconter une histoire, il nous faut des mots. Dans un musée, c'est plutôt les objets qui vont parler d'eux-mêmes. Objets qu'on appelle également artefacts. Voici 3 artefacts marquants de notre exposition permanente Plaisir de pêche. Notre premier objet, c'est une canne à pêche en bambou. Assez classique, vous me direz, pour un musée sur la pêche. Mais celle-ci aurait appartenu au Dr Bergeron, l'un des premiers médecins dans la Matapédia. Ça aurait été un des seuls Cosaspcaliens à avoir eu l'occasion de pêcher pendant le Matamaja Salmon Club avec eux. On se rappelle le Matamaja Salmon Club, qui est un club privé, notamment composé d'Américains assez fortunés. Donc cette canne à pêche a une valeur significative car elle rappelle l'accès limité que les citoyens avaient sur les rivières d'ici. Notre deuxième objet, c'est une pointe de flèche qui a été trouvée à Sainte-Florence, non loin d'ici. Donc cette pointe de flèche nous prouve qu'il y avait une présence autochtone bien avant les clubs de pêche. Donc la pointe de flèche se situait sur une saguette, donc un objet qui était pour chasser. On sait aussi que les Mi'kmaq pêchaient dans le coin, notamment ici à Matamaja, qui veut dire lieu de rencontre. Notre troisième objet, c'est les registres de pêche du Matamaja Salmon Club. Donc ces objets-là, c'est une mine d'informations sur non seulement les membres du club, mais aussi leurs invités prestigieux, les types de poissons qu'ils pêchaient, la météo qu'ils faisaient, etc. On a par exemple ici un registre qui date de 1922. Donc ça, c'est dans les débuts du Matamaja Salmon Club. On a une entrée qui date du 10 juillet 1922 et on y apprend qu'à 11h25, un certain HVB aurait pêché un saumon de 19 livres. Il aurait été guidé par un guide nommé John Noel et il aurait noté « My first salmon », donc « mon premier saumon ». À en lire le reste du registre, on comprend que ce n'était pas son dernier non plus. Les artefacts que nous trouvons dans le musée nous ont été donnés ou prêtés par les citoyens sensibles à l'histoire. Leur générosité permet d'enrichir l'histoire que nous racontons, une histoire ancrée dans celle de Cosaspcal.